Les origines mystérieuses de Moïse. L'Égypte ancienne, cadre principal des récits attribués à Moïse, offre un contexte chargé de complexité politique et culturelle. Selon les textes bibliques, il serait issu d'un peuple esclave, les Hébreux, opprimés sous la domination égyptienne. Cependant, les spécialistes notent que les preuves directes de cette domination restent rares et souvent contestées. L'origine même de Moïse est présentée dans l'Exode à travers son sauvetage dans un panier sur le Nil. Une image aux échos mythologiques fortes, rappelant les contes de naissance de héros dans diverses civilisations antiques. Les différentes sources, comme le Pentateuque, offrent des récits convergents mais aussi divergents quant à ses origines. Certaines traditions le décrivent comme fils d'Amram et de Yocheved, membre de la tribu sacerdotale de Lévi, ce qui souligne une fonction rituelle et spirituelle déjà incarnée dans sa jeunesse. D'autres récits le montrent sous une lumière plus humaine, l'élevant au rang d'orphelin ou d'enfant abandonné, renforçant le caractère exceptionnel de son destin. Ces imperfections apparentes dans les textes traduisent souvent des remaniements successifs, dus à des contextes historiques variés de rédaction. Parallèlement, l'étude des noms, comme celui de Moïse, provoque des débats philologiques, car il porte des empreintes égyptiennes indéniables. Moïse vient du verbe égyptien signifiant enfant ou engendré, ce qui suggère une intégration forte dans la culture égyptienne plus qu'un simple aspect hébraïque. Cette dualité reflète l'environnement transculturel de la région, où les frontières identitaires ont été fluides. Ainsi, le personnage porte en lui les traces d'une histoire composite, tissée entre influences égyptiennes et sémitiques. La tradition juive et chrétienne, tout en conservant le récit fondateur, a largement contribué à la cristallisation iconique de Moïse. Son exposition sur le Nil, sa rencontre avec la divinité ou sa fonction de libérateur deviennent des motifs récurrents, enrichis par les commentaires rabbiniques et patristiques. Ces interprétations stimulent une lecture non littérale des textes, considérant Moïse comme une figure allégorique, modèle de sagesse et de loi morale. Cette approche modérée ouvre la voie à une lecture symbolique qui dépasse la simple narration historique. En dépit de l'absence de preuves archéologiques irréfutables, les historiens s'accordent sur le fait que Moïse incarne une mémoire collective dont le récit pourrait s'appuyer sur des personnages historiques réels amplifiés par la tradition orale. L'Exode, dans cette optique, serait moins un compte-rendu factuel qu'un mythe fondateur articulé autour de thèmes universels. Le combat pour la liberté, la peur de l'oppression, la quête identitaire. Cette perspective met en lumière l'importance du contexte sociopolitique de l'époque, marqué par des migrations de population et des transformations dynamiques. Il est important de souligner que le phénomène d'intégration de figures légendaires dans des récits historiques est fréquent dans les cultures anciennes. Les légendes circulaient pour expliquer des réalités complexes et consolider une identité commune. Le cas de Moïse illustre ce processus, combinant données historiques partielles et imaginaires collectifs, afin de fournir un repère stable dans un monde en mutation constante. Cette hybridité souligne la richesse et la profondeur des traditions qui ont traversé des millénaires. Les textes apocryphes et les commentaires postérieurs enrichissent encore le panorama, proposant des éléments biographiques souvent dépourvus d'écho dans le canon religieux officiel. Ces récits secondaires exposent par exemple des épisodes moins connus de la vie de Moïse, ou des visions mystiques symbolisant son rôle de médiateur entre la divinité et les hommes. Ils témoignent d'une démarche humaine visant à mieux comprendre et interpréter cette figure complexe, tout en l'inscrivant dans une dynamique spirituelle globale. En réexaminant attentivement les différentes strates du récit traditionnel, il apparaît que Moïse représente une synthèse d'influences multiples. Son nom égyptien, son ascendance supposée hébraïque et ses actes légendaires constituent une construction identitaire qui transcende les frontières d'une seule culture. Par conséquent,
étudier ses origines revient à explorer un carrefour d'histoire et de croyances, illustrant la richesse interculturelle du Proche-Orient ancien. En conclusion, la naissance et la jeunesse de Moïse demeurent un sujet fascinant, où faits et mythes s'entrelacent indissociablement. Ce personnage incarne une mémoire vivante de lutte et de valeurs, véhiculée par des traditions pluriséculaires aux interprétations multiples. Son récit invite ainsi à une contemplation calme et réfléchie des racines de nos récits fondateurs, préparant en douceur à approfondir les événements qui lui sont associés dans l'Exode, entre légende et histoire plausible. Le contexte historique de l'Exode. Le récit de l'Exode, souvent perçu comme un événement fondamental de l'histoire ancienne, suscite un intérêt constant au sein des milieux académiques et des traditions culturelles. Il s'agit d'un moment où un groupe de population aurait quitté l'Égypte dans des circonstances dramatiques, marquées par des épisodes décrits comme miraculeux, et aurait entamé un long périple vers ce qui deviendra plus tard la terre promise. Cependant, la nature exacte de cet événement reste sujette à débat, mêlant éléments mythiques et indices historiques potentiels. L'attention portée aux sources anciennes, qu'elles soient archéologiques ou textuelles, permet d'examiner avec rigueur les hypothèses relatives au contexte historique de ce déplacement. L'étude des vestiges archéologiques dans les régions attribuées à cet exode indique la présence de populations nomades ou semi-nomades à certaines époques clés. Mais leur identification précise, avec les groupes évoqués dans les récits bibliques, n'est pas unanimement acceptée. En effet, les traces matérielles reflètent souvent des transformations complexes des sociétés locales, ce qui rend délicate toute corrélation stricte entre les faits archéologiques et les récits mythologiques. Les données recueillies tendent à souligner des variations dans l'occupation et l'utilisation du territoire, notamment dans la région du Sinaï, souvent considérée comme un passage crucial du cheminement des migrants. Par ailleurs, les inscriptions égyptiennes et les documents administratifs apportent une perspective différente sur la composition des populations présentes en Égypte à l'époque supposée de l'Exode. Certaines épigraphies mentionnent des groupes d'étrangers, parfois appelés Apirou, qui pourraient correspondre à des mouvements migratoires de peuples sémitiques. Toutefois, ces références manquent de détails pour établir un lien direct et définitif avec la figure de Moïse ou avec une migration massive, telle que décrite dans les textes religieux. L'interprétation de ces sources reste donc ouverte, et les divergences entre chercheurs reflètent la complexité de la situation. Les chronologies proposées par diverses écoles de pensée contribuent également à la difficulté d'enfermer l'Exode dans un cadre historique précis. Les datations avancées varient généralement entre le 2e millénaire avant notre ère et la fin du 2e millénaire. Chaque proposition reposant sur des éléments distincts, tels que des correspondances avec des événements égyptiens ou des indices dans les archives mésopotamiennes. Cette incertitude chronologique complique l'éventuelle identification d'une période unique d'exode, suggérant plutôt l'existence de plusieurs vagues migratoires plus modestes, regroupées ultérieurement dans un récit symbolique unifié. Les implications de ces diverses analyses sont importantes, notamment quant à l'interprétation culturelle et religieuse du texte de l'Exode. Alors que certains considèrent ce récit comme une mémoire collective stylisée d'expériences vécues par des groupes en marge de l'Égypte ancienne, d'autres y voient un fondement historique réel qui aurait influencé la formation de l'identité de communautés ultérieures. La coexistence de traditions orales, d'adaptations littéraires et d'événements historiques possibles illustre la richesse et la complexité des traditions entourant le personnage de Moïse et l'Exode. Il convient également d'aborder la question des miracles et des interventions divines relatées dans ces récits, éléments qui renforcent le caractère sacré de l'histoire, mais compliquent son approche historique. Ces épisodes miraculeux figurent souvent comme des signes d'une autorité supérieure guidant le peuple et justifiant sa libération. Pour les chercheurs,
il s'agit de distinguer le message théologique de la réalité factuelle. Une tâche complexe qui requiert prudence et rigueur méthodologique. L'analyse critique proposée ici se veut attentive à cette distinction, en valorisant l'étude des faits sans exclure la signification symbolique. Au-delà des sources égyptiennes, les traditions orales et écrites de peuples voisins apportent des éclairages complémentaires. Certaines traces dans les textes anciens de la région, ainsi que dans la transmission culturelle millénaire, montrent l'importance de cette histoire pour la construction d'identités partagées. Le recours à des récits similaires dans différentes cultures souligne l'ancrage profond de ces événements dans l'imaginaire collectif et incite à considérer l'Exode comme une expression multiple mêlant histoire, croyance et mémoire sociale. Les recherches les plus récentes tirent parti des avancées technologiques en archéologie et en analyse interdisciplinaire pour affiner la compréhension de ce phénomène. L'utilisation de techniques de datation plus précises, l'examen minutieux des sites fouillés et la confrontation des données peuvent progressivement préciser certains aspects du contexte historique. Cependant, il demeure essentiel d'adopter une posture nuancée face à ces résultats, qui ne livrent pas encore de certitude absolue, mais participent à la construction progressive d'un panorama plus complet. Ainsi, l'examen méthodique des preuves disponibles reflète une réalité souvent plus complexe et moins spectaculaire que celle proposée par la tradition populaire. La question de savoir à quel niveau l'Exode constitue une réalité historique tangible, détachée des éléments mythologiques, reste ouverte et fait l'objet d'un dialogue continu entre disciplines. Cette interrogation stimule la curiosité et invite à poursuivre la réflexion sur l'origine des peuples et la manière dont ils se racontent à travers les âges. Les chercheurs s'accordent néanmoins sur l'importance de ce récit en tant que moteur identitaire et culturel, indépendamment de son historicité exacte. La figure de Moïse et son histoire illustrent les rapports entre mémoire, foi et histoire, en soulignant la manière dont les récits fondateurs participent à la construction du sens collectif. L'Exode, quelle que soit sa forme originelle, incarne ainsi une expérience humaine universelle de quête de liberté et de dépassement des épreuves. En guise de conclusion, cette analyse met en lumière les nombreuses dimensions à considérer pour appréhender le contexte historique de l'Exode, depuis les indices archéologiques jusqu'aux légendes incorporées dans la tradition. Elle ouvre la voie à une exploration plus approfondie des figures centrales de cette histoire, avant d'aborder plus en détail les révélations et les enseignements associés à Moïse. Cette dernière étape conduit naturellement à une meilleure compréhension des principes qui régissent les récits anciens. Les miracles attribués à Moïse. Les récits anciens attribuent à Moïse une série de miracles qui ont marqué profondément l'imaginaire collectif et les traditions religieuses. Les textes religieux tels que la Torah, la Bible et certains écrits du Coran racontent ces événements avec une insistance particulière, offrant une vision où le surnaturel et le divin s'entrelacent. Parmi ces miracles, la transformation du bâton en serpent, la division des eaux de la mer Rouge et la production d'eau à partir de rochers tiennent une place essentielle. Cette tradition miraculeuse sert à façonner non seulement le personnage de Moïse, mais aussi la relation entre Dieu et le peuple d'Israël dans un contexte historique incertain. L'un des premiers prodiges attribués à Moïse est donc la métamorphose de son bâton en serpent, devant le pharaon et ses conseillers. Ce phénomène est souvent interprété comme une manifestation de la puissance divine, dépassant les forces naturelles et magiques de l'Égypte ancienne. Certains chercheurs suggèrent que cet épisode reflète un symbole de souveraineté et de défi envers le pouvoir établi. La nature spectaculaire de ce miracle vise à souligner la mission unique confiée à Moïse, celle de libérer les Hébreux de l'esclavage, positionnant le personnage central comme un intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Le plus célèbre miracle demeure sans doute la séparation des eaux de la mer Rouge. Cette scène est décrite en termes vivants dans les textes où Moïse, guidant les Hébreux hors d'Égypte,
étend son bâton pour que les eaux s'ouvrent, formant un passage sec. Cela assure la fuite des esclaves, tandis que l'armée égyptienne est submergée lorsque les eaux se referment. Cette histoire joue un rôle fondamental dans la construction mythologique de l'Exode en tant que moment fondateur et libérateur. Par ailleurs, les analyses archéologiques et géologiques tendent à questionner la historicité exacte de cet événement, proposant des interprétations alternatives comme un phénomène naturel ou une élaboration légendaire. Un autre aspect majeur des miracles de Moïse concerne l'approvisionnement en eau au désert. Durant le long voyage dans des terres arides, Moïse est présenté comme celui qui assure la survie du peuple en faisant jaillir de l'eau d'un rocher par un simple geste. Cet acte illustre une fois de plus la dépendance totale d'Israël au pouvoir divin pour surmonter les épreuves. Il symbolise aussi une dimension pédagogique, rappelant la nécessité de la confiance envers une force supérieure dans des conditions extrêmes. Certains croient y voir aussi l'expression d'expériences humaines d'adaptation et de mobilisation des ressources dans des environnements difficiles. Ces miracles sont souvent perçus comme une alliance entre l'intervenant divin et Moïse qui, en tant qu'homme, est investi d'une autorité spirituelle et politique. Ils sont autant des actes qui frappent l'imagination que des instruments pour transmettre des leçons sur la foi, la persévérance et la justice. La présence répétée des événements surnaturels dans ces récits participe à la création d'une légende qui dépasse le simple cadre historique, renforçant un message moral et identitaire puissant. L'analyse comparative entre les différentes traditions révèle par ailleurs des variations dans le traitement de ces épisodes, ce qui enrichit la compréhension de leur rôle symbolique. On ne peut saisir l'importance des miracles sans envisager leur fonction sociale et culturelle. Ils contribuent à un récit national naissant, définissant un peuple et ses croyances en opposition à d'autres. Les récits de prodiges servent à affirmer un héritage divinement choisi, justifiant des pratiques et des lois émanant de cette même source miraculeuse. En ce sens, Moïse devient un pivot central, reliant histoire, religion et identité collective. Les miracles, loin d'être seulement des faits isolés, représentent une trame unificatrice pour la communauté naissante d'Israël. Il est également utile de noter que les miracles attribués à Moïse s'inscrivent dans une tradition plus vaste d'événements prodigieux dans l'Antiquité. Des figures contemporaines ou antérieures à Moïse sont aussi entourées de récits de manifestations divines. Cela reflète un besoin humain universel de croire à une puissance supérieure capable de modifier le cours des choses. Les miracles deviennent ainsi des marqueurs culturels et religieux communs, avec des nuances propres à chaque contexte. En ce sens, Moïse et ses prodiges sont un chapitre dans l'histoire plus large des mythes fondateurs. La question de la véracité historique de ces miracles demeure cependant ouverte. Les recherches modernes tentent souvent de distinguer ce qui relève de l'événement concret et ce qui appartient à la construction mythique. Certains spécialistes proposent que ces miracles traduisent en partie des phénomènes naturels interprétés à travers une perspective religieuse. Par exemple, des hypothèses sur des phénomènes tels que les marées, les tremblements de terre ou des éruptions volcaniques sont avancées pour expliquer des épisodes légendaires. Cette approche ne minimise pas la portée symbolique des récits, mais cherche à mieux comprendre leur émergence. Par ailleurs, le rôle de la transmission orale est essentiel dans la formation de ces récits miraculeux. Avant leur mise par écrit, ces histoires ont circulé durant plusieurs siècles à travers des communautés orales. Ce mode de transmission favorise l'enrichissement progressif des récits et l'intégration de nouveaux éléments mettant en valeur la figure de Moïse. C'est par cette dynamique que les miracles gagnent en intensité et en nombre. La pluralité des versions témoigne donc d'un processus vivant de construction collective, plutôt que d'une simple fixation historique. L'attention portée aux miracles de Moïse éclaire aussi les relations entre foi et raison dans la culture hébraïque ancienne. Ces récits montrent une coexistence complexe
entre l'appréhension rationnelle du monde et la croyance en l'intervention divine. Moïse incarne cette dualité, étant à la fois un leader humain capable de raisonnement et un médiateur auprès de Dieu. Les prodiges narrés reflètent une tentative de conjuguer ces dimensions, proposant un modèle d'existence où la foi soutient l'action concrète. Cet équilibre est une caractéristique remarquable des traditions monothéistes. Dans ce contexte, les miracles ne sont pas seulement des manifestations exceptionnelles, mais des signes profonds appelant à la méditation sur la condition humaine. Ils évoquent les limites humaines et la nécessité d'un appui transcendant. L'histoire de Moïse, à travers ces miracles, invite ainsi à considérer des questions fondamentales sur la liberté, la justice et la destinée. Il s'agit d'un discours moral et spirituel, rendu accessible par une narration qui s'appuie sur des images puissantes et évocatrices. Ce mélange assure au récit une portée intemporelle. Il est également pertinent de souligner l'impact que ces récits ont eu sur la littérature, l'art et la pensée ultérieure. La figure de Moïse et ses miracles ont inspiré d'innombrables œuvres allant de la sculpture aux oratorios en passant par la littérature mystique. Chaque époque adapte ses motifs à ses propres sensibilités, renouvelant ainsi la vitalité du mythe. Cette pérennité témoigne de la richesse symbolique des miracles attribués à Moïse, qui continuent à nourrir la réflexion sur le divin et l'humain. C'est un héritage vivant qui dépasse l'histoire ancienne. En conclusion, les miracles associés à Moïse peuvent être considérés comme des articulations fondamentales dans la construction de son personnage et de l'identité du peuple hébreu. Qu'ils soient vus comme des faits historiques, des symboles ou des légendes, ils exercent une influence majeure sur la formation des croyances et des pratiques. Leur étude invite à une réflexion nuancée, prenant en compte à la fois les données historiques, archéologiques et la dynamique des récits. Ce regard multi-perspectif enrichit la compréhension du passé et de ses récits fondateurs, préparant à envisager la suite de la narration liée à Moïse. L'Exode entre mythe et histoire. L'histoire de Moïse et de l'Exode occupe une place centrale dans la tradition biblique, constituant un récit fondateur pour de nombreuses cultures et religions. Selon le texte, Moïse aurait conduit son peuple hors d'Égypte vers la terre promise, accomplissant des miracles tout au long de ce périple. Cependant, la question de la véracité historique de ce récit suscite un intérêt considérable chez les chercheurs. L'examen des preuves archéologiques et des sources extra-bibliques permet de mieux comprendre les enjeux autour de ce mythe, ainsi que la manière dont il a évolué dans la mémoire collective. Les archives historiques montrent que le peuple d'Israël a émergé progressivement au sein du croissant fertile, plus précisément dans la région de Canaan. Il est difficile d'identifier un événement unique correspondant à la sortie massive d'esclaves décrite dans la Bible. Les fouilles archéologiques ne révèlent pas la trace d'une migration de grande ampleur ou d'une conquête brutale, telle que racontée dans le livre de l'Exode. Au contraire, les preuves suggèrent une intégration lente de groupes sémites dans les sociétés locales. Les spécialistes soulignent aussi que la période où aurait eu lieu l'Exode, selon le calendrier biblique, ne correspond pas précisément aux données historiques disponibles. Certaines hypothèses situent cet événement autour du 2e millénaire avant notre ère, tandis que d'autres avancent des dates plus tardives. Cette incertitude a contribué à l'émergence de diverses interprétations, allant du littéral au symbolique. L'Exode apparaît alors comme une construction narrative élaborée pour transmettre des valeurs et une identité collective. Dans ce contexte, Moïse incarne davantage un symbole que l'on peut qualifier de figure archétypale. Il est représenté comme un libérateur, un législateur, un médiateur entre Dieu et les hommes. Son rôle dépasse la simple histoire personnelle pour s'inscrire dans un cadre spirituel profond, reflétant les aspirations et les épreuves d'un peuple en quête de sens. Ainsi,
Les récits sur Moïse véhiculent des messages universels sur la liberté, la foi et la justice. Les multiples miracles attribués à Moïse, tels que la traversée de la mer Rouge ou la réception des 10 commandements, peuvent être compris comme des éléments symboliques renforçant le caractère exceptionnel du personnage. Leur présence dans le récit démontre aussi la fonction pédagogique de la narration biblique, visant à enseigner des principes moraux et religieux. Dans cette perspective, l'histoire de l'Exode dépasse le cadre d'un simple témoignage historique pour devenir un récit mythique porteur de sens. L'inscription de l'Exode dans la mémoire collective s'est faite à travers les siècles par la tradition orale puis écrite. Les premiers textes ont été rédigés plusieurs siècles après les événements supposés. Cette temporalité éloignée a favorisé l'intégration d'éléments supplémentaires, de réinterprétation et d'adaptation selon les contextes culturels. Il est donc pertinent de considérer le récit biblique comme une œuvre complexe où se mêlent histoire, théologie et littérature. Le lien entre Moïse et l'Exode a nourri l'imaginaire religieux et culturel, influençant aussi la pensée politique et sociale. Par exemple, l'idée de libération de l'oppression a souvent servi à légitimer des mouvements de résistance ou des revendications d'émancipation. La symbolique de la sortie d'Égypte s'est ainsi transformée en un archétype universel, réactualisé dans différentes époques et situations. Cette perpétuelle réinterprétation a contribué à la pérennité du mythe. En examinant les sources non bibliques, certaines références égyptiennes font état de mouvements de population et de troubles sociaux qui pourraient s'apparenter à des migrations. Néanmoins, aucune preuve directe ne relie ces événements à Moïse ou à un exode de grande ampleur conforme au récit sacramentel. Ce constat nourrit le débat entre historiens et théologiens, en soulignant la distinction entre faits historiques et construction narrative. Les recherches modernes mettent en lumière la complexité du processus de formation des textes bibliques. Les auteurs ont puisé dans différentes traditions orales, légendaires et historiques pour composer un récit cohérent et porteur de sens. Dans ce cadre, les figures comme Moïse servent à incarner des principes et des expériences partagées par une communauté. Elles jouent un rôle crucial dans l'affirmation identitaire et spirituelle des descendants des anciens Israélites. La notion d'enfant exposé, de sauver des eaux, ou encore de leader né dans des circonstances difficiles, reflète des motifs communs à plusieurs cultures de l'Antiquité. Cette convergence illustre comment Moïse s'inscrit dans un héritage mythologique multiple, enrichi par des réalités historiques. Le récit biblique amplifie ainsi l'impact symbolique de ces thèmes, tout en les adaptant au contexte spécifique des Hébreux. Par ailleurs, la figure de Moïse est associée à la transmission de lois fondamentales, rendant le personnage central dans la construction du droit et des institutions anciennes. Le Code mosaïque a influencé la pensée juridique et morale, marquant profondément les traditions occidentales. Cette dimension confère à Moïse une importance dépassant celle d'un simple personnage narratif pour devenir un pilier culturel et spirituel durable. À travers les âges, la relecture de l'Exode et de Moïse a servi à nourrir des réflexions philosophiques, théologiques et humaines sur la condition de l'homme face à la transcendance, le combat pour la liberté et les règles qui régissent la société. Chaque génération a pu trouver dans ce récit des enseignements adaptés à son époque, renforçant la polyvalence de ce corpus textuel ancien. Cette permanence témoigne de sa richesse intrinsèque. Il est également notable que la symbolique de la mer Rouge et son franchissement prennent une place fondamentale dans la mémoire collective, évoquant la séparation entre un passé d'asservissement et un avenir d'espérance. Cette dimension métaphorique souligne que les récits anciens, bien qu'éloignés de la réalité historique conjointe, restent imprégnés d'une vérité profonde relative à l'expérience humaine. Ainsi, le récit biblique de l'Exode peut être perçu comme une œuvre qui conjugue habilement mythologie, foi et faits historiques éclatés.
La synthèse de ces éléments dans un texte unique a permis la transmission d'un héritage spirituel durable. Cette combinaison invite à une lecture attentive, qui prend en compte les diverses facettes du phénomène narratif et historique. En résumé, l'histoire de Moïse et de l'Exode présente une richesse multidimensionnelle difficile à réduire à une simple vérité factuelle. Elle témoigne de la capacité des sociétés anciennes à créer des récits porteurs de sens qui accompagnent leur identité et leur mémoire collective. La tension entre mythe et histoire, loin d'appauvrir le récit, lui confère au contraire sa profondeur et son pouvoir évocateur. Cette approche repose sur la compréhension que les textes antiques ne devaient pas être interprétés uniquement à travers le prisme de la modernité historique. Ils s'adressaient à une communauté dans un contexte spirituel et social précis, ce qui explique la coexistence de plusieurs niveaux de lecture entre littéralité et symbolisme. Cela explique aussi la perpétuelle vitalité des récits bibliques au fil du temps. En poursuivant l'analyse, il devient évident que la figure de Moïse transcende le cadre religieux initial pour incarner un archétype universel du guide, du législateur et du prophète. Son histoire invite à la contemplation des mécanismes par lesquels une communauté forge son identité au moyen de récits puissants, ancrés dans la tradition collective. Cette réflexion ouvre la voie à d'autres explorations sur les origines culturelles et spirituelles. L'examen des textes bibliques en parallèle avec les découvertes archéologiques met également en lumière la transformation du récit au fil des siècles. Les variantes, les additions et les suppressions reflètent les dynamiques internes des communautés concernées, ainsi que leur adaptation aux contraintes historiques et culturelles. Cette plasticité démontre la vitalité du message et sa capacité à traverser les temps. En définitive, l'étude de l'Exode révèle l'interdépendance entre histoire, mythe et mémoire, constituant un creuset où se forge l'identité collective d'un peuple. La complexité de cette interaction invite à dépasser les oppositions simplistes pour embrasser une lecture plus nuancée et approfondie des textes anciens. Cette démarche enrichit la compréhension des traditions qui continuent d'influencer la pensée contemporaine. Enfin, cette exploration du récit de Moïse et de l'Exode invite à considérer la mémoire comme un processus vivant, où le passé et le présent dialoguent en permanence. Le mythe, loin d'être une simple fiction, devient un vecteur de valeurs et d'expériences humaines indispensables à la construction des sociétés. Le prochain chapitre approfondira cette idée à travers l'étude des conséquences culturelles et religieuses de ces récits fondateurs. Moïse et la législation Moïse occupent une place singulière dans l'histoire des anciennes législations au travers des récits qui lui sont attribués. Sa figure est souvent associée à l'établissement d'un ensemble de normes fondatrices, représentées principalement par les 10 commandements, dont la portée dépasse largement le cadre strictement religieux pour toucher aux sphères juridiques et morales de nombreuses sociétés. Ces commandements sont présentés comme ayant été gravés sur des tables de pierre, un symbole fort désignant la permanence et l'autorité des lois transmises. Le récit biblique décrit une expérience où Moïse reçoit ses instructions lors d'un séjour prolongé sur une montagne. Cette scène souligne l'importance capitale qu'a revêtue la législation dans la construction identitaire d'un peuple. L'histoire légale que l'on attribue à Moïse se trouve au cœur du Pentateuque, les premiers livres de la Bible, lesquels contiennent des préceptes qui semblent marier un ensemble de règles morales et des prescriptions rituelles. Ces textes ont longtemps suscité des débats quant à leur origine, leur authenticité et leur application effective dans les sociétés anciennes. Toutefois, il est indéniable que le code moral centralisé autour de ces commandements a agi comme un point de référence fondamental qui a influencé non seulement la tradition juive, mais également les doctrines chrétiennes et islamiques qui en découleront. L'influence de cette législation s'étend même au système juridique moderne, par le biais d'idéaux
tels que le respect de la justice, de la propriété et de la vie humaine. Le nombre précisément fixé à 10 commandements invite à réfléchir à la manière dont les sociétés anciennes structuraient et limitaient la loi. Ce chiffre symbolique se retrouve dans diverses cultures, souvent utilisé pour désigner un ensemble complet et fondamental. L'importance de ces lois n'est pas simplement dans leur contenu éthique, mais dans la manière dont elles sont réunies en un tout cohérent qui propose des règles claires pour la vie sociale et spirituelle. Par exemple, le respect des parents, l'interdiction du meurtre, le refus du vol et du mensonge sont des valeurs qui traversent de nombreuses civilisations, témoignant d'une universalité certaine. Du point de vue historique, il convient de rappeler que la figure de Moïse est à la fois historique et mythique. Si la documentation archéologique ne confirme pas directement son existence matérielle, la tradition orale et écrite a permis de transmettre un récit cohérent qui donne à ces lois bibliques un poids considérable. Plus qu'un simple personnage, Moïse devient ainsi un archétype du législateur et du médiateur d'une alliance entre le divin et l'humain. Cet aspect renforce la dimension symbolique des commandements comme expression d'un pacte moral structurant la communauté. Le fondement juridique instauré par Moïse inclut aussi des règles de conduite plus spécifiques, liées aux pratiques cultuelles, sociales et économiques. Les lois concernent par exemple la manière de traiter les étrangers, les veuves et les orphelins, la justice dans les litiges ou encore le respect du sabbat. L'ensemble forme un cadre complexe destiné à réguler non seulement la relation entre l'individu et le divin, mais aussi entre les hommes eux-mêmes. Cette législation se présente comme un projet de société où la justice et la moralité se conjuguent pour favoriser la cohésion et la survie collective. Sur le plan symbolique, les 10 commandements ont acquis un statut iconique qui dépasse le texte lui-même. L'image des tables de pierre gravées sert de métaphore puissante pour la durabilité et l'autorité de la loi. Ce symbole a été repris à travers les âges dans diverses représentations artistiques et culturelles, renforçant l'autorité du message législatif. Le rôle de Moïse en tant que dépositaire de cette parole divine le place au centre d'une tradition où la loi est perçue non comme un simple ensemble de règles, mais comme un fondement éthique nécessaire à toute vie civilisée. L'influence moralisatrice des 10 commandements a traversé les siècles et continue de se faire sentir dans diverses traditions jusqu'à aujourd'hui. Elles sont souvent considérées comme une base éthique universelle, même si leur interprétation peut varier selon les contextes culturels et religieux. Leur contenu a servi de référence aux réflexions sur le comportement humain, la justice sociale et le respect d'autrui. Ce legs législatif a ainsi contribué à façonner, consciente ou non, la conscience collective d'une part importante du monde occidental. Du point de vue anthropologique, ce corpus légal illustre aussi la manière dont les sociétés anciennes ont élaboré des règles destinées à assurer la stabilité sociale tout en construisant une identité commune. La législation attribuée à Moïse reflète un équilibre subtil entre le spirituel et le temporel, entre la foi en une autorité divine et la nécessité d'organiser la vie quotidienne. Cette articulation apporte une certaine légitimité à la loi, en la reliant à un principe supérieur accepté et révéré. Les études comparatives montrent que le code moïséique présente des similarités avec d'autres systèmes juridiques anciens, notamment ceux de la Mésopotamie et de l'Égypte. Ces rapprochements permettent d'envisager un contexte plus large où les lois des anciens peuples se sont enrichies mutuellement, tout en conservant des spécificités propres aux croyances et aux besoins locaux. Le tissu complexe autour de la formation des règles légales anciennes démontre ainsi que la législation est à la fois un produit culturel et un outil de gouvernance. En résumé, la figure de Moïse et les lois qui lui sont attribuées occupent une place centrale dans la tradition juridique et morale de plusieurs civilisations. Plus que de simples règles, ces commandements représentent un engagement éthique qui lie l'individu à la communauté,
leur influence s'étend au-delà du cadre religieux, offrant une base culturelle et sociale à la compréhension du droit et du devoir. Cette combinaison de facteurs contribue à expliquer pourquoi le thème du législateur biblique suscite une fascination durable tant dans les milieux académiques que populaires. Enfin, cette plongée dans le rôle législatif de Moïse prépare le terrain pour envisager, dans la partie qui suit, les effets pratiques et historiques de ces lois sur la société israélite et la manière dont elles ont accompagné le peuple au fil de l'Exode et au-delà. La continuité de l'histoire invite à examiner la relation entre les récits fondateurs et leur interprétation au cours des siècles, dessinant ainsi le passage entre les promesses d'un passé légendaire et les réalités mouvantes d'un héritage vécu. L'exil de Moïse. Dans la tradition juive, Moïse est souvent perçu comme le guide qui conduit son peuple hors d'Égypte vers la liberté. Mais son exil initial, loin de ce rôle glorieux, est une période d'isolement et de doute. Cette période intervient après un incident violent qui le contraint à fuir au pays de Madian. Cet éloignement géographique écarte Moïse des habituels cercles de pouvoir et de sa communauté d'origine, le plaçant dans une condition d'étranger nécessaire à l'émergence de sa mission future. L'exil, sous cet angle, devient une étape initiatique où solitude et réflexion préparent l'homme à devenir le législateur et libérateur. Sur le plan social, cette séparation décisive de son milieu natal revêt un double aspect. D'une part, elle reflète les tensions héritées de son appartenance à deux mondes, celui du peuple hébreu opprimé et de la culture égyptienne dominante. D'autre part, elle illustre une période d'adaptation et de découverte dans un environnement nouveau. Moïse, dans ce contexte, ne cesse d'observer les coutumes, les pratiques religieuses et les structures sociales qui l'entourent, ce qui enrichit sa perspective et affine sa compréhension des mécanismes du pouvoir et de la foi. Le contact avec la communauté madianite introduit une nouvelle dimension à l'identité de Moïse. Cette population, non hébraïque et éloignée de la puissance égyptienne, offre un refuge mais aussi un espace d'apprentissage. L'intégration progressive de Moïse dans cette société singulière illustre la complexité des échanges interculturels et des dynamiques d'assimilation. Ces interactions façonnent la vision de Moïse quant à la liberté, la justice et la relation avec le divin, éléments qui seront fondamentaux lors de son retour. Sur le plan religieux, l'exil est intimement lié à l'expérience de la révélation. C'est pendant ce temps de retrait que Moïse reçoit sa vocation divine. Cette dimension spirituelle dépasse le simple fait historique et s'inscrit dans un cadre théologique qui pose des questions sur la nature de l'autorité religieuse et la transmission du sacré. La rencontre avec le buisson ardent, bien qu'elle fasse partie du récit mythique, symbolise une étape de transformation où le protagoniste reçoit un mandat supérieur, destiné à guider non seulement un peuple, mais à instaurer un système juridique et moral durable. Les implications de cet exil sur la mémoire collective du peuple hébreu sont vastes. Cette phase est souvent interprétée comme un moment clé qui forge l'identité non seulement de Moïse, mais de toute une communauté. Ce temps d'épreuve, d'isolement et de révélation fonctionne comme un pivot autour duquel l'idée même d'exode et de formation d'une nation prend forme. Le récit sert aussi à justifier et expliquer une rupture définitive avec l'Égypte, perçue tantôt comme une terre d'esclavage, tantôt comme un empire corrupteur. Il est aussi intéressant d'examiner les sources historiques et archéologiques disponibles. Malgré l'absence de preuves directes incontestables confirmant l'existence de Moïse ou de l'Exode, de nombreux indices suggèrent que des mouvements de population et des conflits sociaux ont pu inspirer ce récit. Certaines théories avancent que l'exil de Moïse symbolise des phénomènes réels d'exclusion, de migration ou de révolte. Ces interprétations montrent combien le personnage amalgame des éléments historiques diffus
et des constructions légendaires, créant un mythe fondateur. Dans le contexte plus large des civilisations de l'Antiquité proche orientale, l'exil prend une autre signification. Il s'inscrit dans une tradition mondiale d'histoires de chefs et prophètes qui, après une période de retrait, reviennent pour guider leur peuple. Cette trame narrative constitue un archétype universel lié à la crise, à la quête de sens et à la reconstruction. Moïse s'inscrit pleinement dans ce moule, ce qui explique en partie l'universalité et la pérennité du récit. L'étude de la dimension symbolique de l'exil apporte également un éclairage sur les notions de purification et de transformation. Être exilé, c'est être exclu de l'ordre établi et contraint de repenser sa place dans le monde. Ce processus exige de réévaluer ses croyances, ses liens sociaux et sa mission. Ainsi, le temps passé loin de son peuple est vécu comme une période de maturation nécessaire pour acquérir la sagesse et l'autorité requises par la lourde tâche qui attend. La période d'exil éclaire aussi les tensions entre pouvoir séculier et autorité spirituelle. Moïse, au départ membre d'une communauté diverse, se voit investi par une force transcendante qui le place au-delà des stratégies politiques ordinaires. Cette dynamique questionne l'origine et la légitimité du pouvoir, un thème récurrent dans l'histoire des religions et des sociétés. Le récit invite donc à réfléchir sur la manière dont les figures charismatiques émergent et structurent la foi et la loi. Du point de vue anthropologique, cet épisode évoque la notion d'altérité. L'éloignement physique engendre une distance culturelle et identitaire. Moïse est simultanément proche et éloigné de son peuple. Ce double positionnement le rend apte à articuler un discours nouveau, capable de dépasser les clivages existants. La tension entre appartenance et séparation nourrit ainsi la dynamique de renouveau, paradoxalement favorisée par cette expérience d'exil. Il est utile d'évoquer l'impact symbolique que cette figure exerce jusqu'à aujourd'hui. Le retrait, la rencontre divine et le retour qui s'ensuit structurent une potentielle trajectoire d'émancipation, souvent reprise dans des contextes modernes. De nombreux auteurs et penseurs s'inspirent de cette histoire pour aborder les thèmes de la liberté, de la justice et de la foi. L'exil de Moïse ne cesse d'interroger et d'inspirer, incarnant un moment fondamental de la construction identitaire et spirituelle. Ce temps d'épreuve renforce aussi la cohésion collective autour d'un récit commun. L'épreuve individuelle de Moïse se transforme en mythe partagé qui lie les membres du peuple. C'est un point d'ancrage culturel et religieux, où passé, présent et avenir se conjuguent pour forger une identité renouvelée. Cette fonction structurante participe à la pérennisation de la mémoire et à la transmission des valeurs générationnelles. Enfin, cette période éclaire la complexité du passage de l'état d'esclave à l'état de nation libre. La transition n'est pas seulement politique, elle est aussi morale et spirituelle. L'exil de Moïse, par son ambivalence, souligne les difficultés inhérentes à ce changement et les exigences qu'il implique. La sagesse acquise lors du retrait permet de mieux comprendre les impératifs d'une législation juste et d'une organisation sociale harmonieuse. Ainsi, cette phase d'exil est un moment clé qui pose les fondations narratives et symboliques du mythe de l'Exode. Elle représente le point de basculement nécessaire à la naissance d'une conscience collective et à l'élaboration d'un projet national inspiré par des valeurs transcendantes. Ce récit offre une réflexion profonde sur les interactions entre histoire, mythe et identité. La suite de cette exploration s'attardera sur le retour de Moïse parmi son peuple, en analysant les implications du défi qu'il entreprend. Le regard se portera alors sur les conséquences de son leadership et les transformations concrètes qui en découlent, éclairant ainsi la continuité du parcours initiatique et politique. Les révélations au mont Sinaï. Les tables de la loi, souvent réduites à un ensemble de 10 commandements, représentent en réalité une partie d'un corpus juridique plus vaste.
leur originalité se rattache à un contexte de codification juridique propre aux peuples antiques du Proche-Orient. Elles instaurent un cadre normatif qui équilibre les droits individuels et les devoirs collectifs. Ce système légal, que l'on retrouve en partie dans d'autres cultures contemporaines, témoigne d'une volonté de structuration sociale fondée sur une éthique commune. Ainsi, ce code pose les bases d'une société organisée autour de principes moraux clairs et universellement applicables, ce qui a contribué à sa longue postérité. L'expérience de Moïse sur le mont Sinaï est décrite comme un moment où le dialogue avec le divin devient possible, une interaction unique où des lois immuables sont transmises. La nature de cette communication reste énigmatique. Certains auteurs la considèrent comme une vision intérieure, d'autres comme un événement historique factuel. Cette double lecture souligne la complexité des récits religieux, toujours oscillant entre mythe et réalité. Quoi qu'il en soit, cet instant confère à Moïse un rôle de médiateur, renforçant ainsi son autorité face au peuple et légitimant l'ordre social naissant par une source transcendante. Le cadre géographique même, le mont Sinaï, introduit une dimension symbolique forte. La montagne est souvent perçue comme un lieu de rencontre entre ciel et terre, où la transcendance devient tangible. Cette idée n'est pas exclusive à la tradition biblique, car plusieurs cultures anciennes ont attribué aux montagnes une fonction similaire. Ce point de convergence physique et spirituelle souligne la vie rituelle comme une pratique enracinée dans le territoire. La montée de Moïse sur la montagne apparaît donc comme un passage initiatique, un moment d'isolement nécessaire pour recevoir une révélation d'une importance capitale. Par ailleurs, le contenu des révélations contient des éléments qui dépassent la simple législation. Il comprend des prescriptions cultuelles, des interdits précis ainsi que des principes concernant la justice sociale. En cela, il reflète les préoccupations d'un peuple en quête d'identité et de cohésion en un temps d'exode et d'incertitude. Le souci de conserver une mémoire collective forte s'exprime à travers ces règles, souvent réitérées et amplifiées par la tradition rabbinique. Ce processus contribue à la transmission et à la pérennisation d'une vision du monde basée sur la justice, la solidarité et le respect du divin. L'analyse historique suggère que cet épisode de révélation s'inscrit dans une réalité bien plus complexe qu'une simple transmission unilatérale. Différentes traditions orales et influences culturelles ont très probablement convergé pour façonner ce récit. Les chercheurs notent des parallèles avec d'autres textes anciens, ce qui témoigne d'un dialogue interculturel au sein des sociétés antiques. Ce fait n'enlève rien à sa singularité, mais invite à considérer les révélations comme le fruit d'un processus évolutif, où légendes et faits historiques s'entremêlent pour donner naissance à un corpus fondateur. La fonction sociale des révélations va bien au-delà de la sphère religieuse. Elles instaurent une légitimité politique en établissant des règles visant à organiser la vie collective. En confiant cette loi à une figure charismatique, le récit offre un modèle de gouvernance basé sur la transcendance et l'obéissance au commandement. Cette alliance entre loi divine et pouvoir humain fonde la notion même de peuple choisi, portant une responsabilité sacrée à maintenir la justice et la moralité. Ce concept a profondément marqué les civilisations qui se réclament de cette tradition, influençant leurs institutions jusqu'à nos jours. Concernant l'interprétation symbolique, les révélations au mont Sinaï traduisent une quête d'ordre et de sens dans un monde perçu comme chaotique. Elles définissent un cadre dans lequel l'humain se place face au sacré et à ses obligations éthiques. Ce moment d'initiation collective devient ainsi une référence pour affronter les incertitudes et les épreuves. Le récit suggère que le respect de ces lois permet d'assurer la stabilité et la prospérité. Au-delà du contexte spécifique, ce message traverse le temps comme un appel à la responsabilité individuelle et collective face au bien commun. L'étude des traditions qui entourent le mont Sinaï indique également une forte dimension communautaire. Le récit se veut un acte fondateur,
liée à une expérience partagée, vécue et racontée par tout un peuple. Ce point est essentiel pour comprendre l'impact des révélations sur l'identité sociale. Elles jouent un rôle de ciment, unissant membres et générations autour d'une histoire et d'une promesse commune. Cette dimension collective explique en partie la vigueur et la résilience de ce mythe au fil des siècles, malgré les transformations historiques et culturelles. Il convient de souligner que les découvertes archéologiques n'ont pas encore permis de confirmer de manière définitive la réalité historique des événements décrits. Le mont Sinaï, fameux site de la Révélation, est l'objet de controverses quant à son emplacement exact. Cette incertitude alimente les débats autour de la nature du récit et de son interprétation. Toutefois, l'absence de preuves matérielles ne diminue pas l'importance symbolique ni la fonction structurante de cette histoire. Elle demeure un pilier central du judaïsme, du christianisme et de l'islam, traduisant une continuité spirituelle remarquable. À travers l'examen des textes anciens, on observe que la narration des révélations a été éditée et complétée au fil du temps, signe d'une tradition vivante et dynamique. Ce phénomène reflète la capacité d'adaptation des sociétés à leur contexte changeant, tout en gardant un lien avec des origines sacrées. Le résultat est un corpus complexe qui supporte diverses lectures et interprétations. Cette richesse textuelle nourrit un dialogue permanent entre fidèles, historiens et théologiens, encourageant une compréhension toujours renouvelée de ces événements fondamentaux. La transmission de ces lois n'est pas seulement une affaire juridique ou spirituelle, elle touche aussi à la dimension morale et éthique de l'existence. Le message inclut des appels à la justice sociale, au respect des autres et à la quête du bien commun. Cette orientation éthique donne à l'ensemble une portée universelle, dépassant les frontières d'un peuple ou d'une époque. Elle offre un cadre pour réfléchir aux responsabilités individuelles dans le maintien de la cohésion sociale, convainquant que la loi divine et la morale humaine sont inséparables. Dans la perspective historique, ces révélations s'inscrivent dans le contexte d'un peuple en exil, en quête d'une nouvelle identité. Elles constituent un facteur de résilience et d'unification dans une situation souvent difficile et marquée par l'errance. Le récit d'un pacte avec le divin renforce le sentiment d'appartenance et la confiance en l'avenir. Ce processus permet d'orienter les espoirs et les efforts vers la construction d'une société fondée sur des principes partagés et des valeurs communes. Ainsi, l'histoire acquiert une dimension dynamique tournée vers la transformation sociale. L'importance du mont Sinaï va au-delà du moment précis des révélations. Il reste un lieu symbolique, perpétuellement réactualisé par la mémoire collective et les pratiques religieuses. Son image inspire non seulement la tradition juive, mais aussi les cultures chrétiennes et musulmanes, en tant que source de loi et de moralité. Cette pluralité témoigne de la richesse interculturelle issue de ce récit. Par sa dimension universelle, il illustre la façon dont une expérience spirituelle peut pénétrer et influencer profondément plusieurs civilisations à travers les siècles. L'expérience du mont Sinaï peut également être mise en perspective avec d'autres figures prophétiques et législatrices dans l'histoire. Elle renvoie à une dynamique de médiation entre le sacré et le profane, nécessaire à la construction d'un ordre social. La réception de lois divines par l'intermédiaire d'un individu témoigne d'un modèle de légitimité largement répandu dans les traditions anciennes. Ce modèle joue un rôle essentiel dans l'instauration de normes acceptées et respectées par la communauté. De ce point de vue, Moïse incarne une figure exemplaire dont le rôle dépasse la simple fonction juridique. Enfin, la nature même des révélations, entre texte écrit et tradition orale, illustre la complexité de la transmission culturelle. Les commandements, bien qu'inscrits dans la pierre, furent d'abord portés par la parole et la mémoire collective. Ce mode de transmission a assuré la survie du récit à travers de multiples générations, favorisant l'adaptation et l'intégration de nouveaux contextes. Ainsi, la révélation au mont Sinaï
n'est pas seulement un événement figé dans le passé, mais une source vivante qui continue de nourrir les réflexions éthiques et spirituelles jusqu'à aujourd'hui. Elle prépare ainsi le terrain pour la compréhension des développements ultérieurs des traditions abrahamiques. La transmission orale et écrite des traditions. La mémoire collective des peuples s'est longtemps appuyée sur la transmission orale avant que l'écriture ne vienne figer les récits dans une forme plus permanente. Le récit de Moïse et de l'Exode illustre parfaitement ce processus, où la parole, d'abord circulante, devient texte sacré. Au fil des siècles, cette histoire fondatrice de l'identité culturelle et religieuse s'est enrichie de multiples couches, fruits de différents contextes historiques et de traditions variées. La tradition orale qui a précédé l'écriture ne se limitait pas à la simple narration d'événements. Elle impliquait une adaptation constante adaptée au public et aux époques. Les conteurs, à travers une approche souvent collective, mêlaient souvenirs, interprétation théologique et besoins communautaires pour transmettre un message cohérent. Cette fluidité a permis à l'histoire de Moïse de traverser le temps, tout en intégrant des éléments nouveaux et en supprimant ceux jugés moins pertinents. L'apparition de l'écriture, notamment avec la rédaction des textes de l'Ancien Testament, marque une étape majeure. Ces textes, souvent compilés plusieurs siècles après les événements supposés, tentent de fixer une version canonique. Toutefois, des variantes existent selon les manuscrits et les traditions juives, chrétiennes et même islamiques. Cette diversité témoigne de l'évolution du récit et de la confrontation entre mémoire populaire et mémoire officielle. Les premiers écrits concernant Moïse semblent intervenir aux alentours du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Dans un contexte où la conservation de l'identité nationale et religieuse était primordiale. Le récit de l'Exode, avec ses épisodes miraculaires, ses lois et ses promesses, servait à renforcer le sentiment d'appartenance et à justifier certaines pratiques cultuelles. L'influence d'événements historiques, tels que des exils ou des conquêtes, a aussi imprégné la composition de ces textes, ajoutant une dimension politique. La tradition orale a toutefois continué d'exister parallèlement à l'écriture, notamment parce que la majorité des populations de l'Antiquité restaient analphabètes. La récitation publique dans les temples ou lors de fêtes religieuses jouait un rôle essentiel dans la conservation et la transmission de l'histoire. Les chants, les formules rituelles et les répétitions systématiques assuraient la fidélité du message malgré les modifications inévitables. Avec le temps, des exégètes et des scribes ont développé des techniques pour analyser et interpréter ces textes, soulignant parfois leur caractère composite. Ils ont mis en évidence des contradictions apparentes, des doubles récits ou des anachronismes, résultant du croisement de plusieurs traditions anciennes. Cette complexité invite à considérer Moïse non seulement comme un personnage historique, mais aussi comme une figure symbolique façonnée par diverses influences. Par ailleurs, les découvertes archéologiques ont confronté le récit biblique à la réalité matérielle, sans toujours apporter de confirmation directe. L'absence de preuves indiscutables de l'exode massif en Égypte n'a pas pour autant invalidé son importance mythique et identitaire. Le mythe continue de nourrir les réflexions sur la liberté, la justice et la relation entre Dieu et les hommes. La diversité des versions témoigne également d'une adaptation constante aux besoins théologiques des différentes communautés. Dans certains textes, Moïse est présenté avant tout comme un législateur, dans d'autres comme un médiateur entre le divin et le peuple, ou encore comme un prophète. Cette multiplicité de facettes enrichit la compréhension de son rôle et de sa portée symbolique. Les récits oraux et écrits se rejoignent ainsi dans la manière dont ils expriment une quête humaine fondamentale. Le désir de comprendre son passé, de structurer sa vie collective et d'établir un lien avec le transcendant. Le passage de l'oral à l'écrit illustre également l'évolution des civilisations, de la mémoire vivante à la mémoire fixée et analysée.
Il est aussi important de noter que le récit de Moïse ne s'est pas limité à un contexte israélite. Il a influencé de nombreuses autres traditions religieuses, donnant naissance à des interprétations variées qui s'adaptent aux cultures et aux époques. Cette circulation enrichit la perception et invite à une lecture comparative entre les différentes religions monothéistes. Enfin, le processus de transmission a souvent impliqué une dimension éducative et morale. Les récits étaient destinés à enseigner des valeurs, à rappeler des commandements et à offrir un modèle d'engagement envers la foi et la communauté. Cela explique la persistance du récit malgré les siècles, malgré les remises en question historiques ou critiques. En somme, la transmission orale et écrite des traditions liées à Moïse et à l'Exode révèle une histoire complexe, mêlant mémoire, interprétation et identité. Ce patrimoine est bien plus qu'une simple chronique. Il est un miroir des sociétés qui l'ont porté et un creuset des croyances partagées. Cette compréhension ouvre la voie à une exploration plus approfondie des thèmes associés à cet événement fondateur. Dans la suite, nous aborderons ainsi les figures clés qui ont façonné ce récit et les enjeux qui entourent leur héritage. L'influence de Moïse dans la culture ancienne. La figure de Moïse demeure une des plus influentes dans l'histoire des civilisations, incarnant un point de convergence entre mythologie, foi et culture. Partout où son image s'est diffusée, elle a profondément marqué les croyances religieuses ainsi que les pratiques associées, traversant les époques et les frontières. L'étude de cette empreinte ouvre une fenêtre sur la manière dont une figure religieuse, en l'occurrence Moïse, a façonné non seulement les dogmes, mais aussi l'imaginaire collectif, toujours en mutation sous le poids des interprétations successives. Moïse est traditionnellement reconnu comme le législateur des Hébreux, porteur des 10 commandements et leader de l'exode hors d'Égypte. Cette dimension narrative est présente dans la Torah, mais son influence s'étend bien au-delà dans les textes chrétiens, l'islam et diverses cultures anciennes qui y voient un symbole de libération et de loi divine. À travers ce prisme, Moïse incarne un idéal d'autorité morale et spirituelle. Plus encore, il est un vecteur d'un récit fondamental qui inscrit la parole divine dans la trame humaine. L'impact de Moïse dans la religion se manifeste par l'universalité des normes qu'il représente. Sa voix a servi de modèle pour la loi spirituelle, devenant référence constante contre la désobéissance. Cette stature juridique a impulsé la formulation de principes éthiques fondamentaux à l'identité même des sociétés basées sur la foi judaïque puis chrétienne. L'adoption et l'adaptation de ces préceptes dans diverses traditions montrent comment le personnage de Moïse est devenu un pilier dont dépend une part essentielle de la moralité occidentale. Au-delà de la dimension purement religieuse, l'image de Moïse rayonne dans l'art ancien. Des sculptures de l'Antiquité tardive aux fresques de la Renaissance, il est souvent représenté en figure médiatrice et prophétique. Chaque époque a adapté son iconographie selon les besoins symboliques et les courants artistiques en vigueur. Son rôle dans la peinture comme dans la sculpture illustre parfaitement cette adaptation pluriséculaire, où le mythe se confronte à l'évolution esthétique tout en conservant l'aura sacrée du personnage. Ses attributs symboliques, tels que les tables de la loi, la houlette ou les rayons de lumière qui entourent parfois sa figure, fournissent un langage visuel riche et codifié. Dans l'espace sacré, ils remplissent la fonction de rappel constant de l'alliance entre Dieu et son peuple. Le contraste entre les différentes représentations souligne la complexité de son image, oscillant entre grandeur prophétique et humanité vulnérable. Cette dualité nourrit sans cesse la réflexion sur son rôle dans la société. La littérature ancienne offre un autre angle d'étude de Moïse. Les textes apocryphes et les traditions rabbiniques et chrétiennes complètent la récit canonique en apportant des variantes, parfois contradictoires, enrichissant ainsi le personnage.
Ces écrits reflètent la dynamique d'une narration en construction, où la figure devient un lieu d'interrogation sur la relation entre le divin et l'humain. Ils témoignent aussi d'une quête constante de compréhension qui s'incarne dans la diversité des interprétations historiques et théologiques. L'histoire du peuple hébreu, avec ses liens à Moïse, pose question et débat parmi les historiens. Certains considèrent que les récits de l'Exode seraient autant une allégorie de libération qu'un souvenir fragmentaire d'événements véritables. Le personnage de Moïse peut alors être vu comme une synthèse mythique, réunissant différentes traditions enracinées dans la réalité du Proche-Orient ancien. Cette hypothèse nourrit des travaux archéologiques et philologiques qui tentent de reconstituer un passé où le mythe côtoierait la complexité des faits. Les pratiques religieuses développées autour de Moïse manifestent la perpétuation de son héritage. Dans la liturgie juive comme chrétienne, il figure comme un modèle de foi et d'obéissance. Le souvenir de son rôle dans l'histoire sacrée favorise la cohésion communautaire tout en assurant la transmission des principes fondamentaux à travers les générations. Ce lien vivant entre ancien et moderne montre comment une figure religieuse peut traverser le temps sans perdre sa signification ni son pouvoir d'inspiration. Par ailleurs, Moïse est une référence récurrente dans les discours sur la justice sociale et la libération. Le récit de l'Exode est souvent mobilisé pour évoquer la lutte contre l'oppression et les chemins de la délivrance. Cette utilisation contemporaine prouve que le personnage dépasse son cadre purement religieux pour devenir un symbole humaniste universel. Ainsi, son influence s'étend dans des domaines aussi variés que la politique, la philosophie et la culture populaire, témoignant de la richesse de son héritage. L'examen des sources historiques met en lumière l'ambiguïté intrinsèque à la figure de Moïse. Absence de preuves archéologiques directes fait que son existence historique demeure incertaine. Pourtant, la persistance de son récit dans les traditions orales et écrites confère un poids considérable à sa mémoire. Ceci illustre le pouvoir des légendes sur le façonnement des identités collectives, où le mythe devient une trame essentielle de la conscience sociale et spirituelle. Dans la sphère artistique, des œuvres majeures ont exploité la symbolique moïsaine pour exprimer les questionnements humains fondamentaux sur la liberté, la loi et la révélation. Michel-Ange, en particulier, a immortalisé cette figure dans la célèbre statue du Vatican, qui continue à interpeller par la puissance contenue et la sérénité mystérieuse qui s'en dégage. Cette représentation cristallise en elle-même la complexité du personnage, oscillant entre autorité divine et vulnérabilité humaine. La réception critique de Moïse connaît aussi des évolutions notables avec l'avènement des études bibliques modernes. Elles introduisent une approche plus nuancée qui prend en compte les contextes sociopolitiques et culturels dans lesquels le récit s'est constitué. Ce regard académique favorise une meilleure compréhension de la multiplicité des voix anciennes qui composent cette narration, mettant en avant une histoire en couches successives plutôt qu'un unique récit linéaire. Il est également important de noter que dans l'islam, Moïse est nommé Moussa et occupe une place centrale parmi les prophètes, associé au monothéisme et à la lutte contre l'idolâtrie. Cette inclusion dans un autre cadre religieux confirme sa portée transconfessionnelle. Ainsi, son image tisse un fil invisible entre les grandes religions monothéistes, consolidant un héritage spirituel partagé qui informe la conscience religieuse de millions de croyants de par le monde. Les traditions orales jouent un rôle crucial dans la pérennisation des récits moïsains. Elles permettent de transmettre des versions variées et parfois divergentes qui enrichissent la compréhension populaire du personnage. Ce processus illustre la manière dont les mythes s'adaptent sans cesse aux besoins culturels et spirituels de chaque époque, sans perdre leur essence première. Le dialogue constant entre texte et tradition orale concourt à la vitalité de cette mémoire collective. Enfin,
En observant la place de Moïse dans le panorama religieux et culturel, on perçoit comment ce personnage incarne un pont entre le monde ancien et les aspirations modernes à la justice, à la loi et à la foi. Son héritage complexe se manifeste dans des domaines multiples, de la théologie à l'art, en passant par la politique et la philosophie. La richesse de cette figure continue d'alimenter réflexion et création, préparant ainsi le terrain pour les développements ultérieurs qui seront explorés dans les chapitres suivants. Les débats contemporains sur l'existence de Moïse. L'existence de Moïse est essentiellement attestée dans les livres de l'Ancien Testament, en particulier dans l'Exode, qui relate sa naissance, l'appel divin, la libération des Hébreux et la remise des l'oasis sur le mont Sinaï. Cependant, ces récits présentent des difficultés d'ordre historique et littéraire. Les spécialistes ont noté des anachronismes, des divergences dans les traditions et une absence de corroboration archéologique évidente pour certains épisodes clés, comme les plaies d'Égypte ou la traversée de la mer Rouge. Cela pousse de nombreux chercheurs à envisager Moïse davantage comme un symbole de libération et de loi que comme un personnage ayant existé tel que décrit. Les découvertes archéologiques ont apporté un éclairage partiel, mais insuffisant pour confirmer les événements décrits. Par exemple, l'absence de traces matérielles d'une migration massive d'Israélites au cours de la période proposée par l'Exode reste problématique. Certains sites supposés liés à ce récit présentent des vestiges de peuplement, mais leur datation et interprétation sont sujettes à débat. En parallèle, les textes égyptiens contemporains ne mentionnent pas explicitement une crise ou un départ massif de serviteurs étrangers, ce qui entretient le scepticisme quant à la nature historique de l'Exode tel que présenté dans la Bible. Dans le domaine de l'exégèse biblique, plusieurs hypothèses ont été avancées pour tenter de concilier récit et réalité. Une théorie suggère que Moïse pourrait être une figure composite, résultant de la fusion de plusieurs leaders ou chefs tribaux ayant vécu à différentes époques. Cette proposition explique les contradictions internes au texte et leur évolution au fil des siècles. Par ailleurs, les traditions orales anciennes ont pu être façonnées pour servir des objectifs théologiques, politiques ou culturels, amplifiant le mythe autour de cette figure unique. Les spécialistes en études bibliques s'intéressent également au contexte sociopolitique de la rédaction des textes où apparaît Moïse. Certaines analyses situent la composition ou la compilation finale de ces récits à une période post-exilique, soit bien après les événements supposés. Cela pourrait indiquer une volonté de consolider une identité communautaire autour d'un ancêtre fondateur, en réponse à des pressions externes, comme la domination babylonienne ou perse. Ce recul dans le temps entre l'événement et son écriture augmente la probabilité d'interprétation symbolique ou idéalisée. Il convient de mentionner que certains chercheurs adoptent une lecture plus littérale et historique, soutenant que malgré l'absence de preuves directes, l'existence de Moïse est plausible. Ils se basent sur des indices culturels, linguistiques et onomastiques dans les textes, ainsi que sur un certain réalisme des descriptions de la vie nomade dans le désert. Ces arguments tendent à réhabiliter la figure de Moïse comme un leader tribal, ayant joué un rôle important dans la formation de l'identité israélite, même si les détails extraordinaires du récit restent contestés. L'étude des sources extra-bibliques contribue également au débat. Parmi celles-ci, certains documents anciens, issus des traditions égyptiennes, cananéennes et mésopotamiennes, présentent des similitudes thématiques avec le récit de l'Exode, tels que des motifs d'oppression, de libération ou de loi divine. Ces parallèles soulignent la possibilité d'une matrice commune de récits ou de symboles qui auraient été adaptés et intégrés dans la culture israélite. Néanmoins, la correspondance exacte avec les événements décrits demeure incertaine. Un autre angle d'analyse s'appuie sur la critique textuelle, qui décortique la formation des écrits sacrés, révélant leur nature composite et stratifiée. Celle-ci indique que les récits concernant Moïse sont composés de plusieurs sources,
transmettant des traditions parfois contradictoires. Cette diversité illustre une évolution progressive des représentations du personnage, influencée par des contextes variés et des objectifs multiples, ce qui complexifie la tâche de distinguer entre faits et mythes. Il est aussi important de souligner que la figure de Moïse a une portée symbolique essentielle dans la construction de normes religieuses et morales. Le personnage incarne l'autorité législative et le médiateur entre Dieu et le peuple. Cette dimension théologique peut expliquer la permanence du récit malgré l'absence de confirmation historique. Elle participe à l'identité collective, offrant un fondement à la loi et à la cohésion sociale, éléments centraux dans les traditions abrahamiques. La question des miracles attribués à Moïse apparaît donc secondaire dans l'analyse critique moderne. On considère souvent ces événements comme des formulations littéraires ou mythiques destinées à souligner la puissance divine et la légitimité du leader. Cette lecture permet de contextualiser ces récits dans une culture ancienne où le miracle exprimait une réalité spirituelle plutôt qu'un fait empirique, clarifiant ainsi leur fonction narrative et idéologique. D'un point de vue anthropologique, la figure de Moïse rejoint un archétype universel du héros fondateur, qui traverse des épreuves extraordinaires avant d'établir un ordre nouveau. Cette perspective éclaire le rôle symbolique attribué à cet individu dans le récit collectif, où la transmission des valeurs et des lois joue un rôle central. Moïse incarne ainsi non seulement un guide historique, mais aussi une figure mythique qui contribue à structurer la conscience identitaire du peuple. Dans l'ensemble, les débats contemporains sur l'existence de Moïse reflètent une interaction complexe entre histoire, mythe et identité culturelle. Si l'on ne dispose pas de preuves irréfutables de sa réalité historique, sa dimension narrative et symbolique demeure incontournable pour comprendre la genèse des traditions monothéistes. La coexistence de différentes approches souligne la richesse d'un sujet qui dépasse le simple champ de la recherche factuelle pour toucher au cœur des croyances et des représentations. À mesure que les recherches archéologiques et textuelles progressent, il apparaît que la figure de Moïse et le récit de l'Exode continuent d'être revisités sous de nouveaux angles, intégrant des découvertes inédites ou des méthodologies renouvelées. Cette dynamique montre bien que la question ne se limite pas à un constat figé, mais reste ouverte à l'interprétation et à la réflexion, dans un dialogue constant entre passé et présent. Ainsi, cette exploration des controverses modernes offre un aperçu des multiples dimensions qui entourent la figure de Moïse, illustrant la complexité d'un personnage à la croisée de l'histoire, du mythe et de la foi. Ce panorama prépare à une analyse plus approfondie des implications culturelles et spirituelles de ce récit ancestral. Moïse dans les traditions religieuses modernes. Moïse occupe une place unique au sein des grandes traditions religieuses monothéistes qui demeurent vivantes à travers le monde contemporain. Dans le judaïsme, il est avant tout considéré comme le législateur suprême et le prophète qui a conduit le peuple élu hors d'Égypte vers la liberté. Cette figure incarne un modèle de foi, de justice et d'obéissance divine. Sa statue n'est pas figée dans le passé, mais continue de nourrir la spiritualité juive actuelle, que ce soit dans les prières, la liturgie ou les enseignements religieux transmis de génération en génération. Dans le christianisme, Moïse est souvent interprété comme une figure préfigurant le Christ. Il est celui qui a reçu la loi sur le mont Sinaï, un moment fondamental qui annonce la nouvelle alliance que le Christ viendra sceller avec l'humanité. Les évangiles mentionnent fréquemment Moïse pour souligner l'importance des commandements divins dans la construction de l'éthique chrétienne. Sa présence dans l'art sacré, la peinture et la sculpture témoignent d'une fascination qui a traversé les siècles, soulignant son rôle de médiateur entre Dieu et les hommes. En islam, Moïse, ou Moussa, est l'un des prophètes les plus respectés. Le Coran consacre plusieurs sourates à son récit, mettant en avant ses qualités de messager et de libérateur.
La tradition musulmane met l'accent sur son dialogue constant avec Dieu, ses épreuves et sa patience dans l'accomplissement de sa mission. Ce personnage médiateur est un exemple de droiture et de persévérance pour les croyants. Une figure qui inspire la foi face aux difficultés. La mémoire de Moïse y est associée à des valeurs universelles, renforçant ainsi l'unité de la foi monothéiste. Cette évolution de l'image de Moïse reflète à la fois les continuités et les divergences entre ces grandes confessions. Son histoire, enracinée dans des textes millénaires, reste un point de référence vivant. Chaque tradition interprète ses actions, ses paroles et ses expériences selon ses propres cadres théologiques et éthiques. Pourtant, toutes reconnaissent en lui l'importance cruciale d'avoir été le vecteur d'une révélation divine déterminante pour l'histoire spirituelle du monde. Son personnage dépasse ainsi la dimension strictement historique pour devenir un symbole intemporel. Le récit de l'Exode et des tables de la loi continue d'être étudié non seulement pour sa valeur religieuse, mais aussi pour son influence historique et culturelle. Des chercheurs de différentes disciplines explorent sans cesse les traces archéologiques et les documents anciens pour mieux comprendre le contexte historique possible de Moïse et de l'Exode. Les débats scientifiques oscillent entre volonté de vérifier les faits et reconnaissance de la dimension mythique qui enveloppe ces événements. Ce dialogue entre foi et raison témoigne de la complexité de la figure de Moïse. Parmi les pratiques contemporaines qui perpétuent cette mémoire, il faut souligner la célébration annuelle de la fête de la Pâque juive. Celle-ci commémore la libération d'Égypte, un événement central dans le récit mosaïque. Elle est accompagnée de rites précis et de lectures spécifiques issues de la Torah, renouvelant sans cesse la transmission de ce moment fondateur. De même, dans le christianisme, plusieurs temps liturgiques évoquent Moïse et son rôle dans la révélation divine, notamment pendant la période de Carême et la Pentecôte. Dans le domaine artistique, Moïse est une source d'inspiration continue. De la Renaissance à l'époque contemporaine, peintres, sculpteurs et écrivains ont exploré son image et son récit. Michel-Ange, par exemple, a sculpté une statue de Moïse qui illustre la puissance et la gravité de ce personnage. Cette œuvre a marqué durablement la représentation visuelle de Moïse, transmettant la force symbolique de son rôle. Plus récemment, les adaptations cinématographiques et télévisuelles ont contribué à populariser son histoire auprès d'un public large, même si ces productions prennent souvent des libertés narratives. Lorsqu'on considère Moïse dans la culture moderne, on constate également son impact au-delà du domaine strictement religieux. Sa figure a été mobilisée dans des discours politiques, sociaux et philosophiques. Il est parfois vu comme un symbole de libération, de justice et de résistance à l'oppression. Des mouvements civiques et des penseurs utilisent son image pour promouvoir des valeurs d'émancipation et de responsabilité collective. Cette appropriation élargit la signification de Moïse au-delà des frontières confessionnelles. Il est aussi remarquable d'observer comment sa figure s'adapte aux enjeux contemporains. Dans certaines communautés, Moïse est perçu comme un guide pour affronter les défis du monde actuel, que ce soit en termes d'éthique sociale ou de quête de sens. Les débats autour de son existence historique nourrissent une réflexion plus large sur la relation entre narration, vérité et mémoire collective. Ainsi, le mythe et l'histoire cohabitent dans l'approche contemporaine, offrant une richesse interprétative à cette figure millénaire. Les recherches en sciences humaines continuent d'affiner notre compréhension des contextes dans lesquels les récits mosaïques ont été élaborés. Elles montrent combien cette figure a pu être modelée par des nécessités politiques, sociales et religieuses propres à différentes époques. Ces études permettent d'appréhender la complexité de la transmission des textes sacrés et la diversité des lectures possibles. Elles invitent à considérer Moïse non seulement comme un personnage ancien, mais aussi comme un élément vivant de la culture mondiale.
En somme, Moïse demeure une figure fondatrice dont l'aura traverse les âges. Son image combine héritage religieux, influence culturelle et résonance sociale. Les traditions juives, chrétiennes et musulmanes l'ont élevé à un rang exceptionnel, lequel continue de nourrir la foi et les réflexions humaines. Les représentations modernes de Moïse témoignent de la richesse d'un personnage qui incarne l'histoire d'un peuple, l'idée d'une révélation et la quête universelle du sens. Il est assurément un pivot incontournable de la mémoire spirituelle et culturelle. Cette observation invite naturellement à explorer plus en détail la complexité narrative qui entoure l'histoire même de Moïse et de l'Exode. Le passage suivant abordera les différentes hypothèses quant à la réalité historique de ces événements. Nous examinerons les éléments qui soutiennent ou remettent en cause le récit traditionnel, afin de mieux comprendre les enjeux qui ont façonné cette partie essentielle de la tradition biblique. Réflexion finale sur Moïse et l'Exode. Les réflexions finales sur Moïse et l'Exode conduisent à une appréciation équilibrée des divers aspects évoqués tout au long de l'étude. Il convient d'envisager Moïse non seulement comme figure religieuse, mais aussi comme symbole mythologique et sujet d'investigation historique. Son récit s'inscrit dans une complexité qui invite à dépasser les distinctions strictes entre foi, légende et savoir empirique. La richesse narrative, les traditions transmises à travers les générations et les recherches archéologiques constituent ensemble un domaine d'exploration fertile, marqué par des zones d'ombre aussi bien que par des certitudes fragiles. Moïse apparaît ainsi comme un personnage central, emblématique d'une période charnière dans la mémoire collective du Proche-Orient ancien. Sa représentation dans les textes sacrés s'accompagne d'éléments surnaturels qui nourrissent la croyance, tout en suscitant le scepticisme critique. Les miracles attribués à son intervention traduisent une volonté de comprendre des phénomènes extraordinaires par une interprétation divine. Il renforce le rôle de Moïse en tant que leader formateur, capable de conduire un peuple vers une nouvelle destinée, à travers des épreuves symboliques et concrètes. L'Exode, quant à lui, se présente comme un épisode fondamental pour les traditions juives, chrétiennes et musulmanes, chacune lui attribuant une portée théologique propre. Ce récit de libération d'une condition d'oppression incarne un idéal de délivrance collective et d'alliance entre Dieu et son peuple. Toutefois, cette histoire soulève des questions méthodologiques en termes d'histoire ancienne. L'absence de preuves archéologiques directes permettant d'affirmer son déroulement exact. La disparité des sources exprime la difficulté à construire un récit historique fiable à partir d'une trame largement mythifiée et modifiée au fil du temps. L'étude des textes anciens révèle un processus composite, mêlant tradition orale et écrite, intégration d'apports étrangers et adaptation à des contextes géopolitiques évolutifs. Ainsi, la figure de Moïse évolue-t-elle à travers les siècles, reflétant les enjeux théologiques et identitaires des communautés qui ont conservé son héritage. Cette évolution est visible dans les différentes versions des récits bibliques, qui présentent des variations notables dans la description des événements, des personnages secondaires et des détails historiques. Ces disparités témoignent de la complexité de l'élaboration d'un mythe fondateur. Les approches historiographiques cherchent à situer Moïse dans le cadre des civilisations égyptiennes et cananéennes, ce qui permet d'éclairer certains éléments culturels présents dans le texte. Par exemple, les noms, les pratiques cultuelles, ainsi que les structures sociales évoquées correspondent parfois à des réalités archéologiques ou à des documents extra-bibliques. Toutefois, toute tentative de localisation précise ou de date fixe demeure incertaine, puisque les sources témoignent d'une transmission souvent fragmentaire et symbolique, plus sensible aux besoins narratifs qu'à la rigueur historique. Le débat sur l'existence historique de Moïse est donc marqué par une dissociation entre l'homme réel, s'il a existé, et l'image qu'il dégage dans la tradition. En ce sens, Moïse peut être perçu comme un agrégat de figures, une synthèse de héros historiques,
de chefs tribaux et de prophètes, dont la mémoire a été remodelée pour répondre à des exigences spirituelles et communautaires. Cette conception rejoint les analyses modernes, qui considèrent que les mythes jouent un rôle crucial dans la construction de l'identité collective, indépendamment de leur véracité factuelle. L'Exode prend une dimension symbolique importante, illustrant l'expérience humaine universelle de l'exil, de la quête de liberté et de la rencontre avec le divin. Ce récit fonde une conscience collective, soulignant la résistance face à l'adversité et la persévérance dans les épreuves. Qu'il s'agisse d'un fait historique exact ou d'une métaphore, les valeurs exprimées par ce texte continuent d'avoir un impact profond sur les cultures et les religions contemporaines, façonnant les réflexions morales et sociales. Par ailleurs, les découvertes archéologiques dans la région contribuent à mieux comprendre le contexte général de l'Exode, en proposant des éléments sur les mouvements de population, sur les conditions de vie dans l'ancien Égypte et les territoires environnants. Ces données permettent d'enrichir le cadre historique, même si elles ne fournissent pas de confirmation définitive à propos de Moïse ou d'un événement comparable à l'Exode biblique. Elles soulignent néanmoins la complexité des sociétés anciennes et leurs interactions multiples à la croisée des échanges politiques, économiques et religieux. L'analyse comparative avec d'autres traditions ancestrales fait apparaître des motifs récurrents. Le sauvetage d'un enfant destiné à de grandes choses, la libération d'un peuple soumis, la transmission d'une loi divine. Ces éléments participent à un fond mythologique universel que l'on retrouve dans diverses cultures, ce qui invite à percevoir Moïse comme un personnage inscrit dans un imaginaire partagé à travers le temps et l'espace. Cette universalité explique en partie la pérennité de son histoire et sa capacité à traverser les siècles sans perdre de sa force symbolique. Les récits religieux attribuent à Moïse un rôle unique en tant que législateur et médiateur entre Dieu et son peuple. Cette fonction dépasse le cadre simple d'un chef politique pour embrasser une dimension spirituelle profonde. Elle institutionnalise l'idée d'une alliance fondée sur l'obéissance à des règles transcendantes, contribuant ainsi à la structuration de sociétés complexes. Cette perspective éclaircit la place centrale qui lui est accordée dans le canon juridique et narratif, tant dans la Bible que dans d'autres textes sacrés. Il ne faut pas oublier que la tradition orale, préalable à l'écriture des textes, a joué un rôle déterminant dans la pérennisation et la diffusion du récit de Moïse. Les variations proposées par les écoles de scribes et les différentes communautés religieuses traduisent des adaptations aux enjeux contemporains, ainsi qu'une richesse interprétative. Cette pluralité témoigne de la vitalité d'une narration qui continue à s'enrichir par l'interaction entre mémoire collective et recherche scientifique. En conclusion, la figure de Moïse est indissociable d'une histoire complexe où le mythe et la réalité s'entrelacent. Cette rencontre entre l'imaginaire et le fait se manifeste à travers des couches successives de récits, de croyances et d'analyses, offrant un panorama aussi vertigineux que fascinant. Cette complexité invite à appréhender Moïse non comme une vérité unique à confirmer ou infirmer, mais comme une présence symbolique riche de sens, qui éclaire différentes facettes de l'expérience humaine et spirituelle. La réflexion portée sur l'Exode et ses protagonistes relance la question fondamentale de la mémoire historique. Comment les sociétés choisissent-elles de se souvenir et pourquoi? Dans quel but une narration acquiert-elle autorité et permanence? Ces interrogations dépassent le cadre strict de l'histoire ancienne pour toucher à des problématiques toujours actuelles relatives à l'identité, à la foi et à la compréhension du passé. Le dialogue entre discipline et approche demeure essentiel pour continuer à explorer cette énigme. Il est pertinent de mesurer les apports respectifs de la foi, de la mythologie et de la recherche historique dans la construction du savoir sur Moïse. Chaque perspective apporte une lumière particulière, sans pouvoir prétendre à l'exclusivité de la vérité. La synthèse de ces apports favorise une approche nuancée,
respectueuse de la diversité des interprétations et ouverte à un questionnement permanent. Ce positionnement favorise un regard apaisé sur un personnage dont la puissance mythique dépasse les frontières temporelles. L'étude approfondie de Moïse et de l'Exode montre aussi l'importance des récits fondateurs dans la formation des identités collectives. Ces récits posent des repères, légitiment une appartenance et transmettent des valeurs. À travers cette fonction, ils participent à la cohésion sociale. Ainsi, même si certains aspects demeurent obscurs, la portée symbolique du mythe contribue à la vitalité culturelle et spirituelle des communautés contemporaines, tout en nourrissant la réflexion critique. Le parcours entre l'israélité ancienne et la réception moderne du récit révèle un dialogue continu entre passé et présent. Les interprétations multiples témoignent d'une adaptation constante aux enjeux sociaux, politiques et religieux de chaque époque. Cette dynamique confère au personnage de Moïse une actualité permanente, source d'inspiration pour des débats sur la liberté, la justice et la relation à la transcendance. Son image s'inscrit dans un processus de réinterprétation qui alimente la pensée collective. Enfin, il importe de reconnaître que le mystère entourant Moïse et l'Exode contribue à la fascination qu'ils exercent. L'absence de certitude absolue laisse une place à l'imaginaire, à la méditation et au questionnement personnel. Cette dimension ouverte, paradoxale, fait du récit un espace où se rencontrent les différentes expressions du spirituel, du symbolique et du scientifique. Elle invite à une écoute attentive, propice à la quête de sens et à la contemplation paisible. Cet équilibre entre vérité historique probable et richesse mythologique s'inscrit dans une tradition millénaire qui continue d'exercer son influence sur les cultures du monde entier. La réflexion posée ici vise à offrir une lecture équilibrée, éloignée des excès dogmatiques ou sceptiques pour accueillir la complexité d'un personnage aux multiples facettes. La richesse de ces récits invite à poursuivre l'exploration avec patience et ouverture d'esprit, dans le respect des divers horizons de pensée. Ainsi, l'étude de Moïse et de l'Exode ne saurait se limiter à un simple exercice d'histoire ancienne. Elle engage des questions fondamentales sur la nature du mythe, le rôle de la tradition et la manière dont les récits façonnent notre compréhension du passé. Elle montre aussi que la quête de vérité peut coexister avec la reconnaissance de la valeur symbolique et spirituelle d'un texte. Cette perspective ouvre la voie à un dialogue enrichissant entre discipline et conviction. La complexité du personnage et de son récit invite à une approche multidimensionnelle, croisant les données historiques, les analyses théologiques et les interprétations culturelles. Cette pluralité souligne la richesse du patrimoine narratif et spirituel, tout en témoignant des limites inhérentes à toute démarche sur des sujets anciens. Elle rappelle aussi que le sens profond d'un récit peut dépasser sa dimension factuelle, en offrant une source d'inspiration et de réflexion durable. Poursuivant cette exploration, il convient de s'interroger sur les ramifications contemporaines des traditions liées à Moïse, sur leur influence dans les débats éthiques et sociaux actuels, ainsi que sur leur place dans la culture populaire. Ces perspectives permettent de mesurer la vitalité et l'actualité d'un héritage millénaire, qui continue d'éclairer les chemins de la pensée humaine. Cette enquête appelle une ouverture continue à de nouvelles découvertes et interprétations. Ce voyage au cœur du récit de Moïse invite à l'harmonie entre l'analyse critique et la contemplation sereine. Il met en lumière l'importance de considérer les multiples dimensions du récit sans en exclure aucune. La richesse de ce personnage légendaire réside précisément dans cette capacité à susciter réflexion et apaisement, offrant un terrain fertile pour la méditation et le repos. Ce cadre invite à accueillir l'histoire dans sa pleine complexité et profondeur. Alors que nous achevons cette synthèse, il est possible d'envisager la continuité de cette réflexion à travers l'étude des autres figures bibliques, des récits connexes et des contextes historiques plus larges.
Le dialogue entre mythologie, foi et recherche scientifique se poursuit avec d'autres cas exemplaires. Cela permet d'approfondir notre compréhension de la formation des traditions religieuses et culturelles dans un esprit d'ouverture et de rigueur. Ce cheminement illustre bien les défis et les richesses d'un travail interdisciplinaire, où les frontières entre récits, croyances et histoire se recouvrent parfois. La figure de Moïse incarne cette complexité, apparaissant tour à tour héros, mythe et réalité potentielle. Cette ambivalence constitue un point de départ pour des investigations toujours renouvelées qui alimentent la réflexion et nourrissent la quête de sens dans une perspective autant scientifique que spirituelle. La conclusion invite donc à envisager Moïse non pas comme une entité figée, mais comme un objet d'étude en perpétuelle transformation, riche de signification et de questionnement. Cette posture invite au respect des traditions tout en valorisant l'esprit critique, dans une démarche équilibrée qui privilégie la compréhension au jugement simpliste. Ce regard apaisé ouvre des perspectives de dialogue entre différentes approches et sensibilités. Il reste essentiel de reconnaître l'importance des multiples héritages que véhicule ce récit. Ceux de la religion, de la culture, de l'histoire, mais aussi de l'art et de la littérature. Ces dimensions convergent pour offrir une lecture plurielle qui dépasse les frontières disciplinaires. La figure de Moïse continue ainsi à traverser les âges, inspirant des générations, suscitant la réflexion et enrichissant le patrimoine humain. Ce legs demeure vivant et pertinent. À l'orée d'une nouvelle étape dans l'étude des traditions anciennes, il sera alors possible de poursuivre cette quête en élargissant le champ à d'autres figures de majeurs, à des textes comparables et à des contextes historiques connexes. Cette démarche dynamique permet de prolonger la compréhension du phénomène religieux et mythologique dans son ensemble, tout en restant attentive à la diversité des perspectives offertes par les sciences humaines contemporaines. La fin de cette réflexion ouvre par conséquent sur la nécessité d'approches toujours renouvelées dans un esprit d'humilité et de curiosité intellectuelle. L'histoire de Moïse et de l'Exode, loin d'être figée, se prête à une exploration plurielle qui conjugue rigueur et sensibilité. Cette quête invite à une perception élargie, où se mêlent histoire, mythe et foi, pour une compréhension plus riche et apaisée de ces récits fondateurs. Ainsi se clôt ce chapitre, dans une perspective d'ouverture et de continuation. Le chemin parcouru prépare à aborder d'autres aspects connexes, en poursuivant ce dialogue entre passé et présent, entre croyance et savoir. La richesse du sujet invite à demeurer attentif aux multiples fils qui tissent la toile complexe des traditions anciennes, offrant un terreau fertile pour la réflexion et l'apprentissage.